Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos likes, vos abonnements, vos partages, le fait de cliquer sur mes vidéos et de regarder. Pour vos commentaires aussi. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour réserver une guidance privée. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va, c'est parti mes balances. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente. Waouh! Sur ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a? La papesse. On nous parle d'introspection. J'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion, en pleine intégration des choses. Vous prenez le temps de bien analyser, de bien vouloir, vous avez une volonté de bien comprendre les choses. Tout ce qu'on vous dit, tout ce dont vous avez l'intuition que vous auriez envie de faire. Vous prenez bien le temps d'y réfléchir, de l'analyser, vous lisez, vous relisez, vous êtes en quête de réponse là. Alors on n'est pas sur un ermite qui a déjà cheminé, d'accord, mais là on est peut-être plus sur le début d'une intuition de quelque chose, ou une volonté d'étudier quelque chose peut-être de nouveau, ou de remettre au goût du jour quelque chose d'ancien, mais que là on étudie, on y réfléchit de façon plus impliquée, plus sérieuse. Vous voyez, c'est comme une ancienne idée, un ancien projet, ça peut être ça, qu'on remet au goût du jour dans l'esprit, dans l'étude, on le remet au centre de ce qu'on fait focus. On fait focus sur quelque chose, soit à nouveau, soit pour quelque chose de nouveau. La papesse nous parle d'énormément, vous êtes très connectés à votre intuition, à la volonté de vouloir bien comprendre les choses, sans pour autant soit agir, acter, faire la démarche, répondre. On n'est pas dans l'action de la réponse ou dans l'action nécessairement de la démarche. On prend un temps de réflexion pour s'assurer qu'entre l'intuition qu'on a, ce qu'on en comprend intuitivement et ce qui est réellement, que tout soit aligné. La papesse, une fois qu'elle a ses réponses, une fois qu'elle y voit plus clair, une fois qu'elle a compris quelque chose ou qu'elle a acquis une connaissance ou quoi, à ce moment-là, par la suite, après, elle fait des révélations, elle dit quelque chose, elle déclare. Mais elle peut être plutôt dans l'écoute et l'observation d'abord, avant d'agir, d'acter, de donner sa réponse, d'exprimer son ressenti, etc. Vous êtes très intériorisé sur ce mois d'août, mes balances, mais parce que vous réfléchissez, vous vous renseignez, vous étudiez quelque chose, mais avant tout, j'ai l'impression que votre priorité, c'est que cette chose-là, par la suite, elle soit réellement directement connectée à vous, à votre intérieur, à vos intuitions, à vos ressentis, à vous personnels, intimes et profonds. Ok. Donc la papesse n'est pas très communicante parce qu'elle étudie, parce qu'elle veut se fier à elle veut se fier à ses ressentis plus qu'à... Il n'y a pas que les faits qui comptent, il y a aussi votre connexion énergétique de l'âme émotionnelle ou même votre pensée, votre réflexion. Vous avez besoin peut-être que vos croyances, votre foi, ce en quoi vous croyez, etc., s'ajustent et s'alignent à ce que vous souhaiteriez dire, faire ou mettre en place par la suite. Ok. J'aime bien cette énergie. On prend le temps. On prend le temps. La papesse n'est pas dans l'action, dans la réaction. Elle prend le temps d'analyser, elle prend le temps d'écouter. Elle perçoit les choses aussi plus avec un sous-texte. Quelqu'un qui vient vous dire « Bonjour, comment ça va ?» machin, ou qui vous parle, même quelqu'un que vous ne connaissez... C'est un exemple, qui ne vous connaît pas ou avec qui on se dit bonjour, bonsoir comme ça, vous captez. Vous captez des messages derrière le premier message
évident en apparence, d'accord? Il y a cette quête d'aller comprendre les choses dans ce qu'elle... il y a ce qui est en face, il y a ce qui est de manière logique, pragmatique, mais il y a ce qui se cache derrière. Et vous, c'est ce qui vous intéresse, ce qui vous intrigue, ce que vous cherchez à comprendre, c'est le sous-texte. C'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous, mes balances? Votre challenge sur ce mois d'août. Le 5 de coupe. Comprendre quelque chose lié à une émotion qui a pu vous rendre triste depuis le passé jusqu'à maintenant. Et vous êtes peut-être en train d'étudier une nouvelle façon, une nouvelle pratique. Étudier, réfléchir à quelque chose, de comment est-ce que je peux passer à la suite, comment je peux mettre en place les choses, comment je peux me réaligner avec moi-même, avant tout et en priorité, par rapport à ce qui a pu, de mon point de vue, être un échec, une déception, quelque chose qui m'a rendu triste. J'ai un truc comme ça. Le 5 de coupe, c'est vraiment l'énergie de la mélancolie, de la nostalgie, de certaines émotions du passé, peut-être pas qui soient encore présentes. La situation qui vous rend triste n'est peut-être plus présente, d'accord? Mais l'émotion associée à ça, l'émotionnel, ce qu'on en pense, qu'on en ressent et les souvenirs qu'on en a, peut-être impacte encore la croyance que vous avez de est-ce que je suis en capacité de commencer quelque chose de nouveau, j'ai eu des déceptions dans ce que j'ai déjà étudié et voulu commencer, par exemple professionnellement, ça peut être j'ai eu un échec professionnel qui m'a affecté émotionnellement par le passé. Est-ce que d'étudier un nouveau plan, un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose de nouveau que j'aimerais entreprendre est juste. Et votre challenge, ça va être de prendre en considération le fait de bien étudier les choses et bien vous y connecter avec l'âme pour comprendre que ce n'est pas votre passé qui va déterminer ce qui doit être dans le présent et encore moins ce qui devra être dans le futur. J'ai un truc comme ça. Avec le 5 de... C'est un exemple, par exemple, professionnel, c'est-à-dire que même si, admettons, vous avez déjà tenté quelque chose par le passé et ça a échoué, ça vous a rendu triste ou ça ne s'est pas bien passé émotionnellement, ça ne veut pas dire pour autant que ce que vous êtes en train d'étudier là ne pourrait pas bien se passer, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a besoin quand même, mine de rien, et à la fois d'être très connecté à un émotionnel, parce que pour pouvoir le libérer, pour pouvoir s'en défaire et en lâcher prise, il faut pleinement le vivre, mais pour autant apprendre à essayer d'analyser les choses, à les comprendre de façon à ce que cet émotionnel-là soit en effet, libéré, mais qu'il ne vienne pas influencer les choix présents, les décisions présentes ou les décisions qu'on a envie de prendre. Donc par exemple, professionnellement, c'est si instinctivement et intuitivement, j'ai envie d'apprendre une nouvelle compétence, j'ai envie d'étudier une offre, une proposition qu'on me fait, ou une idée que moi j'ai, ok? Je ne vais pas me laisser influencer par mes échecs du passé qui viendraient m'influencer plus... et à ce moment-là, je ne serai pas influencée de façon objective. La blessure est objective, les ressentis sont légitimes, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas légitime quant aux décisions qu'on devrait prendre ou au fait de s'autoriser ou pas à réfléchir à quelque chose de nouveau qu'on souhaiterait mettre en place. Ok. Ça peut être émotionnellement aussi. On a pu vivre une blessure ou une déception ou avoir des remords, des regrets par rapport à quelque chose du passé. Quand on le vivait, on a peut-être décidé d'aller de l'avant coûte que coûte, vivre quelque chose coûte que coûte, vite passer à autre chose. Et mine de rien, la situation n'est plus là, mais l'émotionnel rattaché à ça est toujours présent à l'intérieur. Et j'ai l'impression que maintenant que vous êtes dans l'optique peut-être d'envisager les choses d'une façon nouvelle, ça peut remonter à la surface et vous pouvez comme... C'est pas que vous l'aviez oublié, mais ça n'avait pas d'impact tant que vous étiez dans l'action, le fait d'aller de l'avant, etc.
mais il y a un truc là qui remonte visiblement émotionnellement à la surface et qui vous demande de prendre le temps d'être compris, en fait. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est comme si vous vouliez prendre le temps sur le mois d'août de comprendre tout ce dont vous n'avez peut-être pas pris le temps avant. C'est-à-dire que dans quelque chose qui vous a blessé, ben c'est pas que vous ne vous êtes pas pris en considération dans la réparation de cette chose-là ou dans le fait de vivre pleinement l'émotion, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, eh ben voilà, ça peut remonter à la surface, ça peut ressortir, quoi. Par contre, là, on vous dit que sur le mois d'août, peut-être que soit vous avez le temps, soit vous prenez le temps de vous écouter, vous, par rapport à cette blessure. Votre atout, à la sauter directe, les amoureux, l'engagement que vous êtes capable de prendre par rapport à vous-même. Vous avez un choix à faire et vous êtes capable de choisir pour prendre un nouveau départ. Est-ce que je me lance ou pas dans ce partenariat? Est-ce que je me lance ou pas dans cet engagement? Est-ce que je me lance ou pas dans cette relation? Est-ce que ça peut me parler d'une relation du passé? Ou alors qu'aujourd'hui, vous essayez de percevoir les choses ou de les réfléchir d'une façon nouvelle par rapport à un engagement du passé qui peut-être ne s'est pas bien passé, mais là, vous essayez d'envisager les choses afin de vous assurer que peut-être ce partenariat-là fonctionne ou refonctionne. Mais avant tout, c'est un choix et un engagement de cœur que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Vous êtes capable de choisir pour vous. Les amoureux, c'est toujours l'énergie du choix. Maintenant, ça peut vouloir me dire là que c'est le côté très relationnel, engagement, vous dans un engagement lié à l'autre, l'autre vis-à-vis de vous. C'est pas nécessairement que sentimental. Ça peut, hein, d'accord, mais je reviendrai pour une guidance sentimentale spécifique plus tard. Mais là, c'est-à-dire que si c'est ça qui priorise sur vos énergies à vous sur le mois d'août, mais balance, ça veut dire que après on ira voir les différents domaines, mais quel que soit ce qui en ressort dans les domaines, il y a chacun des domaines qui se passeront, mais vous avez une posture beaucoup plus réfléchie, analytique, où vous pensez à comment je peux régler, guérir ou apprendre ou comprendre quelque chose d'une blessure afin de me sentir mieux engagée vis-à-vis de moi-même, et ça, vous en êtes capable, c'est votre atout, afin de, par exemple, j'en sais rien, me sentir mieux dans mon boulot, mieux dans mes finances, prendre les bonnes décisions, parce que visiblement, même si ce qu'on me parle là, c'est sentimental, émotionnel, relationnel, quelle que soit la nature de la relation qui est venue provoquer ces énergies-là en vous, ça, mine de rien, sans s'en rendre compte de manière très inconsciente, ben ça peut par exemple avoir affecté votre confiance en vous. Donc, par exemple, même sur un domaine qui n'aurait rien à voir, style le matériel et le financier, on ira le voir après, c'est un exemple, ben, ça peut avoir un impact sur vos décisions, votre énergie, votre envie, votre ambition. Mine de rien, ça vient vous infecter tellement profondément, émotionnellement et de façon personnelle que ça peut en effet se répercuter sur les autres domaines. Ok ? Mais on a quand même là cette idée de s'engager vis-à-vis de soi dans ce qu'on aime vraiment. Réfléchir de façon très intuitive, très connectée à soi, dans ce qu'on ressent soi, par rapport à ce qu'on aimerait choisir ou ce dans quoi on voudrait s'engager. Ok ? Et visiblement, ça part de la volonté d'un nouveau départ, de se lancer. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, avec le magicien. Je me lance et j'entreprends. Je me lance et je crée. Et avant tout, avant d'en attendre des résultats de l'autre ou de cette situation ou de cette opportunité, avant tout, c'est parce que c'est un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même. C'est cet engagement-là que j'ai à cœur de réfléchir, de faire, d'anticiper, d'envisager, de programmer ou dans lequel je me projette. Ok ? Bon, c'est intéressant. Allez, on va aller voir dans les différents domaines maintenant. Alors, l'énergie de votre professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe et qui est important pour vous dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on a ? Le départ à l'envers. On aimerait prendre un nouveau départ et se lancer, mais visiblement, c'est l'émotionnel qui empêche un nouveau départ. C'est l'émotionnel qui empêche de s'autoriser à se projeter dans quelque chose de peut-être plus grand, plus ambitieux. J'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à un nouveau départ maintenant, avec le nouveau départ ou le départ là. Donc l'évolution, l'élévation dans ce qu'on souhaite intimement, d'accord ? Parce que là sur cette carte-là du Béline, on a quand même l'énergie de la lune
qui nous parle des intuitions, de l'émotionnel, de la créativité aussi peut-être. Il y a peut-être cette envie et ce besoin de prendre un nouveau départ ou d'avoir l'impression d'avancer, d'évoluer, de grandir dans quelque chose. Alors, on envisage cette chose-là. Maintenant, vu qu'elle est sortie à l'envers, j'ai l'impression que ce nouveau départ-là, pour l'instant, est à envisager, à y réfléchir de façon, attention, très sérieuse. Mais l'acte de ce nouveau départ, de quitter pour aller vers quelque chose de nouveau, ou de quelque chose qui évolue, visiblement, ça ne se concrétisera pas ou ça ne se matérialise pas sur le mois d'août. Maintenant, j'ai envie de dire, ça vous laisse le temps de l'envisager, de peut-être mieux comprendre intuitivement et émotionnellement pourquoi c'est important pour vous, pourquoi vous avez envie de l'étudier, de prendre le temps d'y réfléchir. Ok. Et le mois d'août est visiblement propice à ça pour vous. Envisager un nouveau départ ou alors se rendre compte qu'il n'y a pas d'évolution possible dans là où vous êtes ou dans ce que vous faites, où vous ne réussissez pas à avancer, à évoluer, à faire grandir votre projet, etc. Donc, vous essayez de vouloir peut-être comprendre pourquoi. Et peut-être que vous avez un choix à faire. Je vais mettre les choses en place comme ça, je vais communiquer d'une nouvelle façon. C'est comme si qu'on essayait de mettre en place un nouveau plan, une nouvelle stratégie, comme si qu'on faisait un petit bilan pour voir comment ce qui stagne, n'avance pas et n'évolue pas, peut-être, pourrait être mis en place de façon différente ou beaucoup plus engageante ou choisir une nouvelle façon afin de redynamiser quelque chose. Je sens ça aussi pour certains et certaines. Ok, vous, dans votre professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe, qui est important pour vous, le 10 d'épée. Moi, pour moi, il y a un terme. Faire le deuil de quelque chose, mettre un terme aux angoisses. On vous dit aussi que peut-être toutes vos tentatives dans votre professionnel ou dans un nouveau départ, un nouveau contrat, l'élévation de quelque chose, tout ce qui vous a blessé et qui a échoué, a pu être impacté, pas forcément par le professionnel ou l'activité en soi, mais peut-être par quelque chose d'émotionnel en parallèle qui est venu... Il y a un épuisement. Avec le 10 d'épée, là, Bon, après, le 10 d'épée, c'est la fin des angoisses, la fin des peurs, la fin d'un cycle difficile. D'accord ? C'est soit vous qui décidez de mettre un terme à quelque chose qui est trop blessant dans le présent, mais on ne sait pas trop comment envisager un nouveau départ. Mais pour pouvoir acter un départ, une élévation, une évolution ou quoi, il y a déjà besoin, je le vois avec l'as d'épée, pardon. Là, c'est d'avoir l'esprit clair, en fait. Votre énergie de la papesse, elle vous permet, peut-être que vous avez eu peur d'analyser, de vous projeter, de penser à des choses ou d'étudier quelque chose sous une nouvelle forme ou d'une façon nouvelle. Parce que émotionnellement, ça pouvait être compliqué ou ça peut être compliqué. Mais vous vous rendez compte que c'est pas en ignorant cette volonté d'étudier quelque chose ou de vous connecter intuitivement à quelque chose qui fera que ça fait ressortir l'émotionnel. Qui fera ressortir l'émotionnel. C'est pas le fait de réfléchir à quelque chose ou d'envisager quelque chose de nouveau. Au contraire, l'as d'épée, c'est presque une nécessité. Je dois avoir l'esprit clair. Et pour avoir l'esprit clair et avoir cette inspiration, cette nouvelle idée ou cette prise de conscience, vous savez, c'est l'évidence, quoi. Je dois me mettre en mode papesse et prendre le temps de me connecter pour comprendre ce qui se passe intérieurement, émotionnellement. Et là où on pouvait penser que c'était presque dangereux de se mettre comme ça parce qu'on va ressentir des choses dégueulasses, alors, c'est peut-être ça qui faisait qu'on n'envisageait pas les choses comme ça. Mais finalement, de les vivre fait comprendre des choses telles que on a l'esprit beaucoup plus clair. Et c'est à partir d'un esprit beaucoup plus clair qu'on a le courage de prendre des décisions afin de mettre un terme à ce qui peut être difficile. Ça peut me parler d'un contrat, d'une opportunité, d'une offre aussi. Quelque chose d'officiel avec l'as d'épée. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez factuel. Et c'est peut-être aussi la volonté de réfléchir à une offre ou à quelque chose de factuel dans votre professionnel ou vos activités qui vous permet d'envisager que c'est cette opportunité-là ou cette façon de voir les choses-là qui permet de mettre un terme ou de ressentir le fait qu'on est arrivé au bout de quelque chose de trop difficile et qu'on souhaite s'en délester. Maintenant, on ne va pas le faire n'importe comment parce que la grande prêtresse, la papesse, ne va pas faire les choses n'importe comment. Mais elle envisage les choses de façon très sérieuse. Ok. Donc là, c'est une fin de cycle difficile dans le professionnel.
Mais pour pouvoir prendre ce nouveau départ qui a l'air de bloquer ou pas réussir à se mettre en place, peut-être depuis un moment ou maintenant, c'est parce qu'en fait, il y a besoin de prendre une décision qui mettra un terme à ce qu'on a peur de décider, par exemple. Le 10 d'épée, c'est la fin des angoisses, la fin des peurs, la fin des tracas, la fin des blessures. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la grande papesse, la grande prêtresse, la cherche à se choisir elle. Et ça peut être... on peut avoir la croyance que ça va être très difficile de se choisir soi. Et que parfois, se choisir doit être acté par le fait d'arrêter quelque chose qui est difficile. Et parfois, voilà, c'est ça. Et le fait de mettre un terme à quelque chose de difficile, c'est peut-être ça que la papesse envisage. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, on vous parle de bonheur. On souhaite vivre quelque chose de beaucoup plus heureux lié à de l'argent, ou avoir peut-être plus d'argent qui permettrait de faire des choses dans le quotidien qui rend plus heureux ou heureuse. Alors bon, c'est sûr, la phrase de l'argent fait pas le bonheur, j'entends, mais vous avez le bonheur qui est sorti dans le matériel et le financier. C'est pas tant une question de bonheur parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on n'a pas d'argent. En attendant, moi mes balances, j'ai toujours tendance à dire l'argent fait peut-être pas le bonheur, mais en attendant, quand on n'est pas très bien ou quand on envisage des choses, on vit dans un monde où on a besoin d'argent. Et quand il y a des choses qui sont difficiles, eh ben, d'avoir de l'argent, par exemple, ça permet, j'en sais rien moi, d'aller se faire une sortie dans le mois pour aller s'aérer l'esprit, passer du temps avec ses amis. Ça permet de pouvoir aller se payer peut-être des cours dans quelque chose ou dans une passion qu'on aime, et si on n'a pas l'argent, ben on peut pas, hein. Mettons, j'en sais rien, moi, vous voudriez étudier le piano, c'est un de vos rêves, et vous n'avez pas un rond, eh ben vous pourrez pas vous payer les 50 ou 60 balles de l'heure du prof de piano, quoi. Donc on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais en attendant, c'est toujours plus facile de pleurer dans une Ferrari que sur un vélo. C'est ce que j'ai tendance à dire. Et c'est pas faux ce que je dis, je crois. Bref, si l'argent ne faisait pas le bonheur, ou n'y contribuait pas, ou n'y participait pas grandement quand même, enfin, voilà. Maintenant, en effet, quand on est bien avec soi et qu'on a réglé des problèmes, etc., on n'a pas besoin d'argent pour être heureux ou pas. Mais le simple fait de savoir qu'on a de la réserve et qu'on a de quoi pouvoir se faire plaisir, faire des petits cadeaux, offrir quelque chose à nos enfants, se prévoir peut-être de s'acheter ou s'offrir quelque chose qui rend heureux. Mais c'est pas l'objet qui rend heureux, c'est pas l'argent qui rend heureux, c'est si cette chose-là, elle est importante pour venir pratiquer un truc, j'en sais rien moi, artistique, créatif, lié à votre intuition, bah oui, cet argent est utilisé au profit de son âme, et au profit de son bonheur, de son bien-être, au profit d'une mission de vie, enfin je veux dire, donc je vois pas en quoi l'univers serait contre ça, vous voyez, c'est en ça que l'argent, c'est pas forcément une mauvaise énergie. L'argent permet de pouvoir se sentir bien, ou permet de faire des plans, permet de faire d'envisager des choses, de se projeter dans certaines choses qui peut être à l'image de ce que vous voulez dans votre bonheur. Et là, on vous dit que visiblement, il y a une main tendue ou une énergie de chance qui vous est tendue afin de venir peut-être avoir les moyens de pouvoir dépenser en faveur de quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Ok. Et dans le fond, j'ai presque envie de dire, c'est ça le plus important. C'est pas une question de somme d'argent, c'est une question de sentiment de sécurité financière ou d'avoir suffisamment pour pouvoir être heureux ou heureuse. Vous voyez, le bonheur, c'est peut-être vous qui le ressentez, mais c'est peut-être vous qui avez les moyens de faire quelque chose qui rend les autres autour de vous heureux ou heureuses aussi. Et votre bonheur, peut-être qu'il n'est pas dans le fait de dépenser ou d'avoir pour vous, il est peut-être d'avoir et pouvoir dépenser pour d'autres autour, et c'est là que se positionne votre bonheur. Vous voyez, on pourrait le voir de plusieurs façons différentes, mais tout ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a visiblement une occasion, une opportunité, une main tendue, l'occasion de pouvoir aussi vivre quelque chose qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse sur le plan matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, dans cette énergie-là? La tour. Il y a les énergies telles qu'elles sont et il y a vous. Et vous avez un état d'esprit, j'ai l'impression, où vous êtes prêt ou prête à balayer tout ce qui ne convient pas pour commencer à bâtir sur des bases de ce qui vous convient, vous. J'ai l'impression que peut-être que votre situation matérielle et financière, ce que vous pouvez vous permettre de faire, d'envisager ou pas, est directement lié à vos activités, à votre professionnel, etc.
Et actuellement, vous êtes peut-être dans une situation où les choses sont construites, elles se bâtissent sous une certaine forme, mais vous sentez que c'est bancal et ça ne correspond peut-être pas à 100% à votre vision à vous de ce qui vous rendrait heureux ou heureuse matériellement et financièrement. Ça peut vouloir me parler là aussi d'une rupture, mais c'est vous qui êtes à l'origine de ça. La tour, c'est un bouleversement. C'est soit une prise de conscience soudaine qui vienne vous faire revoir de façon complètement nouvelle les choses afin de construire ou de bâtir, même si c'est bouleversant, d'accord ? Toute prise de conscience n'est pas forcément évidente à vivre. Par contre, elles sont nécessaires pour pouvoir les vivre. C'est ça que vient nous dire la tour. Il y a peut-être eu, là aussi, un accident de parcours. Quelque chose qui a mis un terme à vos avancées dans un projet matériel et financier. Mais j'ai comme l'impression que ce qui a été difficile pour vous à vivre dans ce qui n'a pas fonctionné vous permet d'avoir des prises de conscience sur ce que vous voulez vraiment, comment vous le voulez, pourquoi vous le voulez. C'est très profond avec la grande prêtresse, là. La tour nous parle d'une prise de conscience, d'un bouleversement, d'un coup de foudre peut-être pour l'achat d'une maison ou voilà, quelque chose peut-être que vous envisagiez pour plus tard dans une dépense importante et qui, par contre, en opportunité, peut venir se présenter sur le mois d'août, au moment où vous pensez ne pas avoir les moyens, en disant « Ah ben voilà, j'ai attendu ça, j'ai espéré ça, là ça se présente, c'est pas le bon moment pour moi. » Mais est-ce que finalement cette chose que vous rêvez tant de vivre, qui est de l'ordre de ce que vous souhaitez et qui vous rendrait heureux ou heureuse, ne va pas vous pousser de manière un peu subtile à peut-être vous rendre compte que pour pouvoir l'avoir, il va falloir peut-être changer quelque chose ou arrêter quelque chose sur la sphère professionnelle ou une façon de faire les choses ou dans une pratique que vous faites au quotidien, mais soit vous ne gagnez pas d'argent, soit que vous ne monétisez pas, ou soit où vous ne gagnez pas assez d'argent là où vous êtes. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc, le fait que ce que vous souhaitez vivre, investir, projeter matériellement et financièrement se projette peut-être au moment où vous estimez ne pas en avoir assez les moyens, va vous pousser à prendre peut-être d'autres décisions sur des choses que vous l'auriez peut-être pas fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous aurez peut-être pas, admettons, changé ou arrêté quelque chose professionnel si cette chose-là qui vous rendrait heureux ou heureuse matériellement et financièrement ne vous était pas proposée. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi l'idée d'avoir la volonté de retrouver un bonheur, reconstruire sur des bases saines après un sentiment ou quelque chose qui a échoué. Ça peut être une rupture, un divorce, une nouvelle soudaine qui est venue perturber peut-être une structure familiale, ou ça peut être la perte d'un de vos proches, ça peut être un décès, je sais pas moi, une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère, et j'ai l'impression qu'on vous dit que oui, ça a été difficile émotionnellement, moralement, etc., dans un deuil à devoir faire, mais qu'aujourd'hui, peut-être qu'on vous dit que cet argent-là, ça va vous revenir et au moins vous aurez comme... Alors, l'argent ne vient pas, les héritages, etc., ne viennent pas combler ou compenser la perte de quelqu'un. Mais quitte à perdre quelqu'un, j'ai l'impression que ça peut vous permettre à vous de récupérer quelque chose qui vous permet d'aller contribuer au bonheur. Et je pense que c'est à ça que vous vous raccrochez en vous disant, voilà, j'ai peut-être plus la personne, ou j'ai peut-être plus ce couple, j'ai peut-être plus ce contrat, j'ai peut-être plus cette vision-là, j'ai une prise de conscience qui vient complètement bouleverser tout mon système de croyances, mais j'en retire quelque chose qui au moins me permettra de me choisir, m'engager et faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ok. Bon. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ennemi. Alors, est-ce que vous avez eu des relations où vous avez eu un état d'esprit ou des gens qui vous ont pas toujours voulu votre bien? Il y a des jalousies, des critiques. Il y a des gens qui vous ont rendu triste, oui, et ça vous a beaucoup impacté intérieurement. Ce qui a pu faire que ça a vachement rabaissé votre taux d'énergie, votre taux énergétique. Et aujourd'hui, peut-être que vous dites, attends, ces gens-là ont eu un impact sur moi, ou cette situation-là a eu un impact négatif, évidemment, sur moi, et c'est pas ça qui compte. Enfin, c'est pas que ça compte pas. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie que ces choses-là viennent
faire de vous quelqu'un qui aujourd'hui ne croit pas en lui ou en elle, comme jusqu'à quel point cette situation est venue m'impacter intérieurement et vient me faire être aussi peut-être mon ou ma propre ennemie pour moi-même, d'accord? L'ennemi, ça peut être mal se parler. Ouais, ben t'as vu, il t'est arrivé ça t'a tellement bouleversé, t'es pas capable, t'es plus capable, t'as été... Pardon, mais combien de fois on se dit, putain, mais je suis trop con, je suis trop conne, et machin, et non. Vous voyez, tous ces mots-là qui font mal, qu'on se dit à soi-même, j'ai un truc comme ça. Il y a besoin de prendre conscience de ça. Et il n'y a aucun jugement, aucune critique. Quand on vit quelque chose de difficile, on peut s'en vouloir beaucoup à soi-même. Donc, avoir une façon de se parler, de se considérer, ou peut-être une vision sur certaines choses qui sont influencées par ce qui a pu être difficile dans le vécu, dans une situation, mais qui pour autant, pour faire le deuil, pour passer, c'est une étape. C'est une étape et on doit en passer par là. Mais il faut se rendre compte à un moment donné qu'au bout d'un moment, cette chose-là ne permet pas ou ne permet plus d'envisager les choses positivement, d'accord ? Donc c'est une étape, mais il faut sortir de cette étape, j'ai l'impression. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que mine de rien, mes balances, vous pouvez avoir l'impression de vous être trompé dans des choix par le passé. Donc aujourd'hui, si vous avez cette croyance-là et que vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous avez l'air d'avoir envie de comprendre, il y a ce qui s'est passé dans ma vie, oui, mais aujourd'hui, dans la situation, quelle est la seule personne qui peut se sortir de ça ou qui peut envisager les choses de façon à avoir la volonté de se réengager, de se choisir, soit par amour de moi, par amour de ce que j'aime, par amour de cette personne, jusqu'à quel point je me suis peut-être auto-sabotée, ou peut-être jusqu'à quel point aujourd'hui, ce qui m'a affectée vient me faire jouer sur un mental qui ne me permet pas d'envisager les choses de façon positive. Mais vous le faites pas avec jugement, critique, attaque ou quoi. Non, c'est un fait en fait. Actuellement, je suis peut-être dans une phase où, à cause de quelque chose qui s'est passé de mal, eh bien, j'ai du mal à bien me considérer, à me respecter et même à arrêter de m'en vouloir, etc. Mais est-ce que ça sert mon propos d'aujourd'hui pour demain ? Non. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe pour vous sur le mois d'août, c'est la conscientisation de ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous. Maintenant, ça peut être aussi que vous vous estimez... 9 de bâton. Vous estimez ne pas être bien entouré. Ça peut être ça. Parce qu'avec le 9 de bâton, là, c'est... je mets énormément d'énergie, peut-être, à me parler sous une mauvaise forme par rapport à ce qui a pu se passer dans ma vie. Et j'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie. Et toute l'énergie que j'y mets, ça m'épuise. 9 de bâton, c'est l'épuisement. C'est toute l'énergie que je mets à nourrir, alimenter, entretenir, parler de façon à me dire que je crois plus en rien parce que cette chose-là, cette personne-là, cette occasion-là, tout ça, ça s'est mal passé. Voilà. Après, ça peut être aussi, les choses ne se passent pas forcément, mais c'est vous, intérieurement, qui êtes peut-être sur la défensive. Peut-être que pour certains et certaines, ce que je suis en train de vous dire là, au premier abord, vous allez le prendre sur la défensive. Non, mais c'est pas moi le problème et machin et tout. Et je dis pas que c'est vous le problème. Ce que je dis là, c'est que ce que vous avez vécu, c'est pas de votre faute, mais aujourd'hui, vous le vivez tellement intensément émotionnellement que mine de rien, vous pouvez mettre pas mal d'énergie à essayer de comprendre comment je peux mettre en place les choses pour sortir de cet état d'esprit un peu négatif qui clairement m'empoisonne ou m'auto-empoisonne, hein, d'accord ? C'est comme la double peine. Vous avez vécu le truc dégueulasse et aujourd'hui, vous avez un état d'esprit qui est un peu à vif par rapport à cette chose dégueulasse-là, mais vous avez subi ce que vous avez subi et c'est comme si qu'aujourd'hui, inconsciemment ou jusqu'à maintenant, vous vous faisiez encore subir quelque chose par rapport à ça. Ok. Alors que visiblement, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou qui s'est effrité petit à petit et voilà. Et il peut y avoir une amertume. Et cette amertume-là, elle est légitime. Maintenant, on vous dit jusqu'à quel point elle t'épuise et jusqu'à quel point elle ne te permet pas de pouvoir déployer ton énergie en faveur de quelque chose qui serait beaucoup plus positif pour toi. C'est ça. 9 de bâton peut vouloir me dire aussi qu'intérieurement, la papesse, quand elle a quelqu'un en face d'elle, qu'elle connaisse ou qu'elle connaisse pas, hein, une ou plusieurs personnes, hein, d'accord ? Elle sent maintenant de qui elle doit se protéger ou pas.
Mais vous protéger de ce que vous voulez vraiment, pensant que vous allez être votre propre ennemi, ça vous sabote. Ça vous met des bâtons dans les roues. Alors que se protéger, positionner ses limites, défendre ses intérêts, c'est ça qu'on vous demande. Le 9 de bâton, il place la limite, il dit non, il dit stop. Stop à quoi? Aux gens extérieurs négatifs ou à l'influence émotionnelle que ces personnes négatives ont provoquée en vous. Il y a besoin de ça, là. Waouh. Vous faites un espèce de ménage, j'ai l'impression. 10 d'épée, la fin. La tour, la fin. Mais là, c'est presque la renaissance par le... Je vais le dire, parce que je voulais le dire et c'est comme ça. La renaissance par le chaos. Ok. Waouh. Ok. Sauf que vous n'avez pas une énergie personnelle qui n'est pas en mesure de voir le chaos arriver, de l'identifier comme étant un chaos. Vous voyez, on ne va pas se tromper. Dans son discernement, on ne se trompe pas avec la grande prêtresse. Et si la grande prêtresse estime que ce qui va être chaotique peut être provoqué par un ego et pas tant une vraie intuition, elle s'en rendra compte au bout d'un moment. Vous avez un état d'esprit plutôt calme, apaisé, analytique. Vous voyez, on ne se précipite pas. Et je vous trouve très calme, justement, dans tout ce qui est en train d'être transformé dans votre vie. Vous avez cette compétence et cette capacité-là, et c'est clairement ce que vous incarnez. La sagesse. Ok. Relationnellement, de façon générale, ça peut être vos collègues de boulot, votre famille, vos amis, vos enfants, les gens que vous croisez au quotidien, voilà. Relationnellement, votre énergie, les balances. Il y a un déblocage. Soit il y a un déblocage, soit vous n'avez plus du tout la volonté de rester dans une relation ou dans des relations qui vous enferment, qui vous emprisonnent, soit vous ne rentrez pas dans des relations qui pourraient venir vous dicter votre conduite, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire, etc. Ok, on s'affranchit de toute relation qui vienne vous conditionner, vous bloquer, vous enchaîner. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que les gens autour ont cette volonté-là. C'est peut-être un sentiment intérieur. Je suis attaché, engagé, enchaîné, lié à certaines relations dont moi j'ai envie de me défaire. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça incrimine la personne ou les personnes. Ça peut vouloir juste dire vous qui jusqu'à maintenant n'osez pas vous défaire de certains engagements que vous avez pris ou que vous aviez pris. Et relationnellement, voilà, j'ai un truc où vous vous sentiez peut-être pieds et poings liés, où vous vous sentez encore peut-être pieds et poings liés, mais avec une vraie volonté dans le relationnel de traiter ça en priorité. Me défaire de tout type de relation ou d'engagement dans lesquels je n'ai pas envie d'être ou n'ai plus envie d'être. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison pour ça. Le simple fait de vous sentir plus enchaîné que là par votre propre volonté, même si quand on y a été au départ, ça a été une volonté de votre part, c'est pas parce qu'on s'engage ou qu'on se lie ou qu'on rentre dans quelque chose ou qu'on l'ait souhaité ou pas, hein, de manière consciente ou pas. C'est pas parce qu'on a fait ce choix-là il y a une semaine, 6 mois, 10 ans, 5 ans, 20 ans en arrière qu'on n'a pas le droit à un moment donné de s'en libérer et de s'en défaire au moment où on le sent pas, où on le sent plus. Et là, visiblement, ça fait un moment que vous ne le sentez plus, mais c'est là, maintenant, sur le mois d'août, que vous priorisez de vous défaire de ça. Ou de ne plus rentrer, prendre un temps, si vous rencontrez des nouvelles personnes, les gens vont vous parler, vont vous dire des choses, vont vous proposer des choses, vont être en interaction avec vous, et vous, tout de suite, vous allez savoir identifier si vous avez envie ou pas de vous engager là-dedans. Si vous avez envie ou pas de vous lier là-dedans. Et vous avez le droit du choix. Vous avez le droit du choix. Mais vous prenez bien le temps de faire confiance à votre intuition ou à ce que vous percevez en information. Peut-être que quelqu'un vous donne, si c'est quelque chose d'un peu tordu ou quelque chose de pas forcément évident. Alors, c'est peut-être pas tordu, c'est peut-être parce que vous avez vécu des choses difficiles qu'aujourd'hui vous vous méfiez pas mal de toute nouveauté ou tout ce qui pourrait vous être proposé. Mais mine de rien, ça passe par la conscientisation de ça.
afin d'apprendre à se défaire de cette énergie-là qui vous empêche peut-être relationnellement de nouer, de lier, de vous engager ou de vous investir dans des nouvelles relations ou de vous sentir en tout cas un minimum connecté aux autres. Ok ? Votre énergie à vous dans le relationnel. 6 de coupe. Quelque chose du passé. Avec le 6 de bâton, on nous parle de succès, victoire. Succès, victoire, reconnaissance, vos mérites, être reconnu à sa juste valeur, acclamé pour toutes les batailles. En fait, c'est peut-être une bataille de manière générale liée à plusieurs situations extérieures qui sont venues vraiment vous impacter. Et mine de rien, 6 de bâton, on vous dit que ça a été luttant, difficile, etc. Mais que vous en ressortez vainqueur. C'est ça, le 6 de bâton. Mais il est très conquérant, le 6 de bâton. Il passe à l'action, il communique, il va de l'avant, il bouge. Et le simple fait de vouloir conquérir ou reconquérir quelque chose qui pourrait vous permettre soit de récupérer, soit d'obtenir quelque chose qui vous fait vous sentir à votre juste valeur ou dans, enfin, le victoire, le succès, la reconnaissance, etc. Ça vous demande de devoir dépasser ou d'avoir dû dépasser certaines choses. Et visiblement, avec le 6 de bâton, vous y parvenez. Ok. 6 de coupe. On nous parle, alors, peut-être de quelqu'un du passé avec le 6 de coupe, quelqu'un que vous identifiez comme étant un ou une âme sœur. Il y a beaucoup... la gentillesse que vous avez avec le 6 de coupe, votre volonté de partager de façon réciproque, gentille, pure et équitable. Peut-être que vous pensez que ça a été un défaut. J'ai été trop gentil, ou je le suis trop, ou machin, ou là. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans des trucs où aujourd'hui je suis pieds et poings liés, parce que je suis quelqu'un de gentil, et qu'on me voit comme quelqu'un de gentil, je peux pas dire non ou partir d'une relation ou de certaines relations. Bien sûr que si. Vous en avez le droit. Bien sûr que si, vous en avez le droit. Maintenant, ça peut vouloir me dire là, d'arrêter vos blocages par rapport à quelqu'un ou quelque chose lié de votre passé, peut-être afin d'envisager les choses avec cette personne d'une nouvelle façon, ou alors prendre conscience que le mal que vous avez à l'intérieur, les difficultés émotionnelles que vous avez à l'intérieur, liées à quelqu'un du passé, c'est toujours là, c'est toujours présent. Mais au niveau social et au niveau masque social, depuis longtemps ou depuis un moment, ça n'est pas sorti, ça n'est pas ressorti. On voyait pas ça de vous. Et là, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous sortez de croyances limitantes ou de croyances limitantes qui ont été provoquées par rapport à quelque chose de difficile de votre passé. Et vous vous libérez de la part de ce qui a été difficile lié à cette personne, cette relation ou quoi, pour pouvoir avancer. Mais pour pouvoir avancer et vous en libérer, j'ai l'impression que vous décidez de ne plus mettre d'œillères ou faire comme si cette chose-là n'avait pas existé, n'existait pas ou n'existait plus. Vous avez compris que pour pouvoir vraiment pleinement vivre et aller de l'avant, au contraire, il faut aller approfondir ça encore plus pour en comprendre le sens afin de justement toujours être en mesure et en capacité de pouvoir donner, redonner, recevoir, etc. Le 6 de coupe, c'est la réciprocité. Relationnellement, peut-être que vous avez envie de vous défaire de quelque chose que vous faites depuis très longtemps ou depuis jeune. Ou alors, il y a des choses, des croyances que vous avez depuis longtemps, alors que vous avez quand même un rêve d'enfant ou un rêve de jeunesse qui n'a pas pu être possible parce que on vous a conditionné sous certaines formes relationnelles ou d'une certaine façon. Et pour pouvoir vivre pleinement cette chose-là, y croire et le vivre de façon concrète, ou en tout cas prendre conscience que c'est tout à fait possible, vous devez vous défaire de certaines choses qui vous empêchent ou qui vous ont limité. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de ne plus être dans des blocages liés à cette personne du passé, afin de peut-être choisir ou rechoisir cette personne, ou de pleinement le laisser derrière, mais plus avec... Je le laisse pas derrière en ignorant la peine que ça me fait, non. Je vis pleinement la peine afin de m'autoriser à me dire qu'une fois que je serai libérée de tout ce qui a été négatif, qui a été causé par cette relation du passé, ne m'impacte plus sur mes relations futures et me permettre d'être dans un état d'esprit de gentillesse, de bonté, de donner, de recevoir, etc. Ok. Bon.
Vous traitez des trucs super profonds là. Mes balances. Allez, quel message ou quel conseil pour vous avec celui-ci, s'il vous plaît? On a le tambour à l'envers. Vous dites que ça fait longtemps que c'est le bon moment, mais que visiblement, vous n'y allez pas. Alors que vous sentez, que vous savez que vous avez envie d'y aller. Le tambour me parle de rythme. Ok? Écoutez votre rythme, hein, ne vous forcez pas non plus. Rêvez et voyagez. Pour moi, il y a un truc comme ça. Ce que vous rêvez intérieurement, qui est peut-être secret, caché, il n'y a que vous qui savez. Vous en avez envie. Mais il y a toujours un truc que vous prenez dans le quotidien en vous disant c'est pas le bon moment, c'est pas le bon rythme, c'est pas ci, c'est pas là. Et là, on vous dit que le seul rythme que vous devez écouter, c'est pas votre rythme à vous intérieur qui a été imposé par des peurs, un ego, un chagrin, une tristesse, etc. C'est toujours le bon moment à partir du moment où le seul rythme qui est bon, c'est celui que vous avez envie, vous, de vivre, vous, de ressentir, vous, de mettre en place. J'ai un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Est-ce que vous vous dites quelque chose par rapport à un passé, ou alors vous essayez de vous convaincre que non, cette chose-là ne vous impacte pas, ne vous impacte plus, que non, le problème ne vient pas de ci et de là et machin. Et en fait, finalement, on vous dit, arrête de croire que c'est toi qui as raison en disant, demain, la semaine prochaine, dans 5 ans, dans 6 ans, quand l'anniversaire d'un tel sera passé, quand Noël sera passé, ou je sais pas, il y a des trucs, j'ai un truc comme ça. Le rythme, c'est quand vous le décidez. Et c'est votre part de vous, d'âme et intuitive, qui a raison. Pas la part de votre ego qui dit à votre âme, non, c'est pas le bon moment. J'ai ça là. Ok. Gardienne de la paix, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec une idée, un projet, un rêve? C'est pas forcément vous réconcilier avec quelqu'un, mais si on se réconcilie émotionnellement avec cette chose-là en particulier, ça permet de faire la paix, par exemple, avec le domaine sentimental, ou avec faire la paix avec d'anciens employeurs, ou des employeurs, ou une famille qui vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. Mais c'est pas tant je leur accorde à 100% ma confiance, non, c'est je fais la paix avec ce qui, jusqu'à maintenant, m'a blessé. Je me réconcilie avec moi-même. J'arrête de croire que ce que les autres m'ont dit, m'ont rabâché, ou ce que j'ai vécu est qui je suis. Intérieurement et plus profondément, je suis autre chose. Je suis au-delà. Je suis au-delà de ça. Ok. Un message ou un conseil avec celui-ci pour mes balances, s'il vous plaît. On vous dit non. Est-ce que c'est vous qui dites non? Ah, j'ai compris. Demeurez positif. Ok. Le non, là, c'est ce qu'on vous conseille de dire. Je dis non à mon ego qui m'empêche ou qui me fait croire que c'est pas possible, que si, que là. Ça peut être j'ai pris une décision, on tente de me retenir, on tente de m'enchaîner, machin, nan. Je dis non. Je me positionne, je place mes limites. Et demeurer positif, c'est par moments, ce que je vous disais, pour avoir du positif, il faut passer par quelque chose, soit où vous dites non, donc on est dans la négation de quelque chose, mais pas contre l'autre, pour soi, ou pas contre les autres, pour soi. Et le fait de dire non, c'est l'élément déclencheur de quelque chose que vous envisagez, que vous souhaitez par la suite, mais qui nécessite ce non ou cet arrêt, qui vous permet d'être plus positif quant à la chose d'après. Le non, c'est l'étape qui vous permet de pouvoir acter ce que vous voulez de positif pour plus tard. Et c'est paradoxal de se dire que de dire non à quelque chose me permet de vivre quelque chose de positif après, parce qu'il y aura toutes les démarches, parce qu'il y aura une réorganisation, une replanification, ça engendre plein de choses dans le quotidien, dans un bouleversement et dans l'arrêt d'un contexte tel qu'on l'a connu, mais qui permet de construire et de bâtir d'une façon nouvelle, beaucoup plus alignée avec qui l'on est. Ou dans ce qu'on ressent vraiment. Ou dans ce qu'on ne ressent plus dans là où on est. Pour aller vers quelque chose qui, visiblement, est beaucoup plus connecté à votre âme, à qui vous êtes vous. Ok. Bon. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes balances. L'as de coupe.
Et qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de bâton. Vous projetez quelque chose et on vous demande de passer à l'action. Dans l'idée d'un nouveau départ avec le cœur. L'opportunité et l'occasion de vivre quelque chose émotionnellement qui vous fera être dans la joie, dans l'amour, dans l'accomplissement total de ce nouveau départ, quelque chose qui vous rend heureux, vous projetez ça. Mais avant de pouvoir... Là, le conseil qu'on vous donne, c'est priorise ça. Ne priorise pas ce qui, intérieurement, de façon dégueulasse, t'empêche d'envisager ça. L'as de coupe, ça peut être un amour naissant ou renaissant, se lancer dans un nouveau projet de cœur qui vous rend heureux, un projet créatif, une nouvelle opportunité dans quelque chose qui peut être artistique, ou en tout cas qui vous tient énormément à cœur. On pense les choses, on les envisage, d'accord ? Mais on ne les envisage pas afin de venir ne faire ressortir que qu'est-ce qui va m'empêcher, qu'est-ce qui fera que ça va échouer, etc. Non, on les envisage dans le but de se dire « Ok, je reste focus sur cette direction-là, sur ce que j'ai envie de mettre en place par la suite et je passerai à l'action dans ça. » Et le passage à l'action me permet de me sentir complètement peut-être libérée, d'ouvrir mon cœur, de me sentir heureux ou heureuse. Qu'importe, c'est pas qu'importe les conséquences, mais c'est toutes les conséquences que je crois qui vont être dramatiques. C'est pas aux gens à l'extérieur, à ces conséquences-là qui doivent venir déterminer ce que je dois faire, pas faire, dire, pas dire, oser, pas oser. Osez choisir vous votre cœur, osez ouvrir votre cœur, osez vivre ce nouveau potentiel de quelque chose qui vous rendrait heureux ou heureuse. Ok ? Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides, tu m'étonnes avec la grande prêtresse, ou des intuitions spirituelles, lettres d'amour ou nouvelle maison. Ok. Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Pour pouvoir avancer de façon physique, concrète, vous avez besoin d'abord d'avancer vous sur un état d'esprit, et visiblement c'est ce que vous faites. Je vous le dis, c'est une renaissance heureuse, mais qui passe par un chaos. Et ce chaos, quelque part, peut faire peur parce qu'on se dit ouais mais le chaos c'est pas positif. Eh ben détrompez-vous, par moments le chaos peut être extrêmement révélateur et porteur. Bien plus que si on fait dans la norme, si on s'écoute, si on prend le temps d'eux. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on peut aussi... Vous donnez plus d'excuses là. C'est ça que j'ai, mes balances. Et bravo parce que franchement, faut en avoir. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.